Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme, même si je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes fatiguées, ras-le-bol. J'ai vu certains commentaires et puis je vous vois aussi en rendez-vous, donc voilà, je vois mes amis. On est tous un petit peu dans le même panier en ce moment. Mais malgré ça, j'espère que ça va quand même. La fin d'année est quand même assez compliquée. Faut dire les choses, hein, ça sert à rien de se mentir, de faire dans le New Age, bon, c'est pas simple. Moi, je suis ravie de vous retrouver, 12h12 au moment où je commence la vidéo. Je vous aime là-haut. J'ai mis ma petite bougie pour mes ancêtres. J'ai fêté Samhain hier soir, avec des amis. Et puis du coup, il fallait qu'on emmène une bougie. Et j'ai dit, je vais continuer pendant les 3-4 jours, là, tout ce week-end. De la Toussaint, hein, pour ceux qui sont de religion catholique. Mais ouais, c'était super. J'ai reçu un soin, c'était bien. Donc voilà les amis, donc moi je suis vraiment heureuse de vous retrouver, je retrouve de l'énergie. Bon, je suis encore un petit peu boursouflée, mais ça va beaucoup mieux, le corps va vraiment mieux. Je retrouve mon humour, donc ça, pour moi ça n'a pas de prix. Parce que quand j'ai plus d'humour, je me dis merde, là quand même je tombe bien bas. Hein. Bon, mais c'est pas grave, on remonte très très vite. Là du coup on va faire la guidance pour les énergies de la pleine lune. La super pleine lune en taureau, roulement de tambour, du 5 novembre. Du mercredi. Bon, comment dire? On avait une autre super pleine lune, le 7 octobre, qui n'a pas été simple, celle-ci, pour beaucoup, qui était dans le signe du bélier. On nous disait je gagne en sagesse et je gagne en estime. Moi, c'est cette semaine-là qui a été vraiment difficile. Ensuite, j'ai eu un peu de répit et ensuite, ça a été un peu difficile là. Donc on va aller voir, hein. Bon, super pleine lune en taureau. Taureau, c'est pas bélier, déjà on n'est pas dans la même énergie. Ça peut être un peu plus doux quand même, on va aller voir. On est sur une énergie de pleine lune les amis, toujours dans cette année 9. Donc toujours pour clôturer des cycles, pour pouvoir avancer plus légèrement, plus facilement et pouvoir mettre des choses en place pour l'année prochaine. Ou dans le collectif, on va être en année 1. Donc oui, cette fin d'année, elle n'est pas forcément facile tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps mal et qu'on est tous malades. C'est pas ça, c'est qu'on peut ressentir plus de fatigue psychologique, émotionnelle, corporelle, des moments de ras-le-bol. Et puis, comme je vous disais, si vous prenez le temps de vraiment de les accueillir, de les vivre, ces moments, vous vous rendez compte qu'ils ne durent pas très longtemps. Donc, vous accompagnez votre corps. Un mars et ça repart. Bim, bam, boum, badaboum. Et 2 jours après, vous êtes au taquet. Donc voilà, bon, moi je suis ravie de vous retrouver, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais c'est vrai, parce que les guidances me manquent, j'en fais moins et ça me manque aussi, hein, cette connexion que j'ai avec vous me manque et quand je pourrai en faire plus, j'en ferai plus. Là, je privilégie les soins aussi, là j'ai fait pas mal de soins, c'était qu'en fin septembre, début octobre ou début octobre, je ne sais plus. Je vous ai fait 3-4 soins là d'affilée. Donc là, j'en ai d'autres encore. Donc bon, mon temps, je dois aussi l'organiser en fonction des priorités. Là, c'est un temps aux guérisons, aux libérations. Donc, c'est un temps aux soins. Donc voilà. Donc merci d'être là, merci pour votre patience aussi, parce que je sais que des fois vous attendez aussi les vidéos de Tata Linsouille. Mais quand Tata Linsouille est dans son lit, fait pas de vidéo. Bon, c'est comme ça. Donc, merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci pour, voilà, d'être là. Je peux pas vous dire autrement. Merci à toutes les personnes qui me font confiance en rendez-vous. Et aussi à travers tous mes ateliers, les soins et les initiations que je propose sur mon site internet. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance également en atelier collectif, que ce soit les soins, que ce soit les constellations collectives. Voilà, je vous rappelle que sous mon site, sous le titre en fait de la vidéo là, vous avez donc toutes les informations. Je vous mets le nom de tous les oracles, il n'y a toujours pas de tarot, on verra plus tard, Inch'Allah. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Je vous mets aussi le lien vers le site internet de mon fils qui a créé un site internet là dernièrement pour vous vendre des pierres, des encens et puis des articles bien-être. Alors il est en train de développer aussi sa petite entreprise. Donc voilà, vous pouvez y aller vraiment en toute confiance, pierre énergétique. Donc si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est sur mon site internet que vous prenez rendez-vous. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis 4-5 ans, je ne sais plus.
Donc, les rendez-vous se font à distance à travers l'application Zoom. Donc, elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger déjà en amont du rendez-vous. Vous faites les petites mises à jour, tout ci, tout ça. Si vous souhaitez un autre support du style WhatsApp ou le téléphone, hein, parfois pour un rendez-vous de guidance ou autre, bah, vous me le précisez tout simplement et c'est OK. Et puis, si vous êtes intéressé par tous mes soins que j'ai créés pour différents thèmes, que ce soit mucoviscidose, la thyroïde, dérèglements hormonaux, problèmes de sommeil, les ronflements, l'apnée du sommeil, tout ce que vous voulez. Et puis, toutes mes initiations aussi, que ce soit à travers des soins énergétiques et les initiations en radiesthésie, eh bien, tout est dans la boutique de mon site internet. Donc, voilà. Bon. Nos ancêtres sont avec nous, on est ancrés, tout va bien. Tout va bene. Allez, c'est parti. Pleine lune du 5 novembre. On va commencer avec le petit oracle de l'astrologie. Je viens d'acheter un tableau, un autre, qui n'aura pas le même pouvoir, on va dire, que mon tableau de pouvoir. Là, c'est un tableau de soins, de guérison. Je l'ai consacré ce matin, justement. Il est à côté de moi. Quand je vous dis que ça y est, j'ai accepté le chamanisme. Ah bah, dis donc, Dédé. Ah bah, dis donc, Dédé. C'est pas toujours facile, hein. C'est tellement beau. Oh, putain, on l'attendait, ça. Bordel de nouilles. Ah, j'adore. Bon, on nous parle de solstice d'été. Non, évidemment. Mais bon, le message est là. Alors, c'est l'énergie de Lita. Lita, effectivement. Là, on vient de fêter Samhain. Bon, c'est pas le même sabbat. On est d'accord. Mais ceci étant, le message est là. Le temps de l'abondance. Le temps de l'abondance est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie à déposer sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Bon, le temps de l'abondance. Alors oui, pour certains, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des opportunités, des bonnes nouvelles. Pour d'autres, c'est cette reconnexion à la gratitude. Mais en fait, j'ai déjà l'essentiel, tout est là. Je vais vous donner un exemple. Mon fils vient de vivre, mon grand, un événement qui est encore difficile, décidément. Nos enfants, des fois, voilà pourquoi on fait des soins aussi, hein, pour les aider eux. Et je lui ai dit, tu sais, mon grand, t'es en vie. Ton frère est en vie, je suis en vie. Tout va bien. Il me dit, ouais, non, mais je sais, maman. Je lui dis, non, mais j'entends et prends le temps d'accueillir ta souffrance parce que c'est important. Je la minimise pas. C'est important que tu vives ta souffrance. Si tu as envie de pleurer, tu pleures, il n'y a pas de souci. Il refaisait le bonhomme. Non, non, c'est bon, je te connais, mon fils, t'es quand même un peu comme ta mère, t'es un peu sensible. Ceci dit, je lui ai dit, tu vas voir qu'une fois que ça, ce moment-là, il est passé, tu vas te rendre compte en fait que c'est un gros pavé sur ton chemin, c'est clair. Mais c'est pas la fin du monde. Donc on va trouver des solutions. Tu t'inquiètes pas. Je dis ok. Bon. Donc vous voyez, parce que en fait on se rend compte qu'on a déjà énormément. Et oui, des fois on voudrait plus, mais la vie, vous savez qu'elle est simple. Après voilà, on peut être sur des projets et là c'est complètement différent. Si c'est le cas, on vous dit il y a des cadeaux là qui arrivent. Le temps de l'abondance est arrivé. Mais pour d'autres, c'est vraiment cette reconnexion de « mais j'ai déjà beaucoup de choses pour être heureux ou heureuse ». L'abondance, elle est déjà là. Je vous l'ai dit plein de fois, mais moi, quand je vois des fois, quand je vais faire mes courses, que je vois ma coupe, alors là, c'est avec tous mes légumes, mes courgettes, mes carottes, mes tomates, mes pommes de terre, mes patates douces, tout ce que vous voulez. Un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon rouge, bon... Voilà, voilà ce que mange Linsouille. Et puis à côté, je vois ma coupe de fruits avec mes oranges, mes bananes, pour me faire mes smoothies le matin, pour être en pleine forme et tout. Ben, plusieurs fois, j'ai pleuré et j'étais là, mais merci, 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 merci. Ça nourrit mon corps, ça nourrit mon âme, ça nourrit mon être, vous voyez. Donc c'est aussi ça, c'est vraiment cette reconnexion à, mais j'ai déjà tellement de choses pour être heureux ou heureuse. Mais il y a aussi des cadeaux, on va pas se mentir. Le message est là quand même, hein, les amis. Bon, c'est pas mal, moi je trouve, hein, pour un premier message. On nous parlait pour le mois de novembre, puisque je vous ai fait la guidance hier, d'un rendez-vous important. Bon. Je vous ai dit, il y a un rendez-vous important, il y a des cadeaux. On avait des lettres, Je suis à fond avec les lettres hébraïques, alors cherchez pas. Là, je suis avec la lettre Ret. Je vous l'ai montré, non? Je sais plus, elle est là. Bref, c'est pour ça que je la regarde, là, elle est là sous mes yeux.
On nous parlait d'un rendez-vous, d'un déplacement important pour le mois de novembre. Il y avait des cartes avec l'oracle Graine de Lumière, je crois, si je dis pas de bêtises. Au début, l'ego, c'était un peu confus, tout ça, mais on allait vers la renaissance, vraiment vers le renouveau. On nous disait que c'était pas tout de suite, tout de suite. On peut déjà avoir une bonne nouvelle, je vous l'ai dit, c'est confirmé. Peut-être que si vous vendez une maison, si vous voulez acheter un commerce, si vous voulez créer une entreprise, peu importe, bah, il faut déjà une réponse positive d'une administration ou autre et le temps de mettre les choses en place. Donc, vous voyez, on a déjà des bonnes réponses. Putain, ça fait du bien quand même. Hein. Bon. Et on le fête, hein. Fêtez-le. Hein. Moi, chaque fois que j'ai une bonne nouvelle pour moi ou mes clients, hein, ça fait des années que je le fais, et ben je le célèbre en fait. Je remercie là-haut, je remercie tous les guides, vos ancêtres, tous ceux qui vous ont accompagnés à chaque fois. Vraiment, je les remercie. Et c'est important de le fêter, de le célébrer aussi. Parce que souvent, on se focalise que sur les choses négatives. Alors qu'encore une fois, avec ce message, on a déjà beaucoup de positifs. Donc, vous vous levez le matin, ça peut être une petite prière pour, j'en sais rien, cette nouvelle journée qui va arriver, vous voyez. En ce moment, je fais beaucoup de prières chamaniques. Je vous en ai partagé 2 là sur YouTube, il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois. Non, cette semaine. Ces 2-là, je les fais plusieurs fois par jour, mais j'en fais d'autres aussi. Je fais toutes les prières du bouquin. Je fais 3-4 fois par jour. Vous voyez pourquoi ça va aussi bien? Parce que j'ai reconnecté avec ce divin-là, en moi, en nous, autour de nous. Et je sais qu'en fait, on a déjà beaucoup de choses pour être heureux, pour être heureuse. Donc, c'est important aussi d'être dans la gratitude. Les clés du destin de Ada Jeribi. Choubidou bidoua, ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Je vais vous faire toutes les chansons de France Gall. Ça balance pas mal à Paris. Hier on avait au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Allez, mettez la musique là, chantez, dansez. On fête la vie, hein. C'est important. Nos ancêtres ils peuvent plus, ils sont là-haut. Nous on peut. On chante, on danse, on écrit, on dessine, on crie aussi des fois, quand il y a besoin. Ça fait partie de la vie. Bon. Ah bah merde. On nous dit le temps de l'abondance et... attendez. Vous dites, mais elle nous fait quoi là? Elle nous fait un dessin animé, on comprend rien. Elle parle toute seule. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Pour la super pleine lune en taureau. Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours. Bon, je veux pas voler. Oui, au printemps. Donc, vous voyez. Non, mais le printemps, la nouveauté est en approche. Alors, le printemps peut-être. Et on vous dit, la vie te dit oui. On va se focaliser aussi sur le message qui est juste en dessous, là. Vous voyez ? Le renouveau est en approche, la nouveauté est en approche et on vous dit oui. Alors effectivement, pour certains, peut-être un petit effort à faire. Non mais je ne vais pas les prendre parce que c'est renaissance et amour. Amour, gloire et beauté. Mais où va-t-elle chercher tout ça? Oh punaise de punaise de punaise. Mais non, mais amour, gloire et beauté, est-ce que j'ai regardé ça une fois dans ma vie? Peut-être. Peut-être. Mais pas plus d'une ou 2 fois. Et j'étais jeune. Bon, impasse. Attendez les gars, c'est pas fini, les filles aussi, attendez. Impasse. Alors, pour certains, on vous dit, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Moi, je pense que pour certains, c'est la voie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans une forme d'impasse. Alors, ça peut être une impasse psychologique, ça peut être une impasse émotionnelle. C'est vraiment le sentiment de ne pas arriver à sortir, vous voyez, d'une situation. On vous dit, murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc, pour sortir de cette impasse, il va falloir faire preuve de sagesse. Et vous allez y arriver, mais... avec facilité, les amis. J'ai confiance en vous, de toute façon. Donc, vous allez trouver des solutions pour certains. Mais par rapport à une situation, vous voyez, dans laquelle, bah, comment je vais faire? Là, je ne sais pas, je ne vois pas. Demandez là-haut à ce qu'ils vous aident. Demandez à vos ancêtres.
qui peuvent vous aider, parce que tous les ancêtres ne sont pas encore libérés, il y en a qui sont encore un peu bloqués, il y en a qui ne sont pas remontés, donc eux, ils ne peuvent pas. Mais ceux qui sont déjà là-haut, demandez à vos familles d'âmes aussi, qui vous ont parlé de signes. Il y a Merlin pour le mois de novembre qui nous disait qu'il nous mettait plein de signes. Donc, une banque vous dit non. Je prends un exemple. Vous êtes au Crédit Agricole, vous y allez, on vous dit non. Pour un prêt, pour ce que vous voulez. Bon, ok. Puis vous ressortez, vous voyez Crédit Mutuel partout. Mais partout. Vous entendez la pub, partout. Bon, bah, je pense que ça, c'est un signe quand même. Donc, vous voyez, quand il y a un non, il y a un oui derrière. Faites preuve de sagesse par rapport... Parce que là, si vous restez bloqué, là, c'est une épreuve. Là, ça va être difficile. Rhett, dans les lettres hébraïques, je vais vous la montrer comme ça. Elle est encore plus belle. C'est la barrière, c'est la haie, c'est l'obstacle qu'on peut dépasser. Je vais vous faire des soins bientôt avec les lettres hébraïques. C'est d'une puissance, les amis. Donc, vous voyez, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Pourquoi? Boum, pour avancer et vous libérer d'une situation qui est quand même un peu compliquée. Ou tout simplement, vous en avez marre. Hein. Vous trouvez plus de sens, ou un travail, ou dans votre logement, ou dans une relation, ou tout simplement un état d'être. Et là, on vous dit, bah, si vous restez devant cette porte avec le mur, là, bon, ça va être compliqué. Comment vous pouvez mieux vous aider? Comment vous pouvez trouver des solutions? Parce qu'il y en a. Donc, demandez à votre ange gardien, à qui vous voulez, à vos guides quand vous vous couchez le soir, demandez-leur... Mon nouveau tableau, il est juste à côté, là, il est en train de me libérer de tout ça, là. Ce que j'ai dit hier pendant le soin, là, aux filles, j'ai dit, putain, ah, mais c'est bien. Et moi qui ai arrêté de fumer, ça va me dégager toute la sphère ORL. Je t'aime d'une force. Donc, si vous m'entendez un petit peu, c'est normal. Libération. Donc, vous voyez, là, on est clairement libéré d'un problème, libéré d'une difficulté, libéré d'un état d'être pas tip-top, libéré d'une émotion, libéré d'une peur aussi. Des fois, c'est une peur qui nous empêche d'avancer. Peur de l'avenir, peur de l'inconnu, peur de l'amour, peur d'être aimé, peur d'aimer, peur de l'engagement, peur d'abandonner un travail, une activité, une relation. Et des fois, c'est la peur qui nous empêche d'avancer. Donc, on fait preuve de sagesse. Et on nous dit, notre sagesse est aussi vaste que l'océan. Il suffit d'aller se reconnecter à notre sagesse. Là, on est dans les peurs, dans l'ego. Les émotions, tout ça. Mais il y a beaucoup d'ego, là, qui nous bloque. Maintenant, on élève son esprit avec l'esprit de l'aigle. Bon, là, c'est plutôt un rouge-gorge. Je ne sais pas. Mais du coup, vous voyez, la clé, en fait, c'est vraiment ok, on prend de la hauteur. Bon, bah, je vis ça. Ok, bon, bah, on va faire comme ça. Ce chemin-là, je peux pas. Là, il y a un gros rocher. Il y a la haie, là. Oh, tellement énorme. Bon, bah, je peux passer par là. Et c'est ok. Et on va y arriver. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, l'abondance, vous voyez, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Donc, s'il y a du déjà vu, si aujourd'hui la vie vous amène des situations du passé, si la vie vous amène des personnes que vous aviez l'habitude de rencontrer avant, dans la façon de penser, tout ça, on vous dit. Moi, je vous l'ai dit, je ne sais plus quand, en ce moment, je mets des termes à des accompagnements. Parce que la personne, là, l'ego prend beaucoup trop le dessus. Et à un moment donné, on pourrait rentrer en confrontation. Et moi, je n'ai pas envie, j'ai envie de me battre avec personne. Je comprends, j'observe, je vois. J'envoie de l'amour et de la compassion si la personne est en capacité de l'accueillir. Sinon, bah, je la laisse là, je ne peux rien faire. Et je lui dis, bah, écoute, je vais libérer tous les créneaux parce que je sens que là, la personne n'entend pas ce que je lui dis. Donc, je ne vais pas m'énerver en hurlant. Non, ce n'est pas moi. Je dis des choses, si la personne n'est pas en capacité d'entendre, bah, à quoi je lui sers? À rien. Donc, je libère les créneaux et les gens qui ont vraiment envie d'avancer, qui ne sont pas bloqués dans leur ego, qui sont en capacité d'entendre les messages qui parfois, je vous percute en rendez-vous. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Des fois, je vous dis pop, 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 pop. Arrête de juger tes enfants. Arrête de juger machin. Ah, ta, ta, ta. Des fois, les gens me disent, bah non, je ne juge pas. Bah, si, c'est du jugement, ou si, c'est de l'intolérance, ou je vous ramène à une vérité qui n'est pas toujours évidente. Donc, vous voyez, on se libère de tout ce qui fait qu'on n'avance pas. Mais même en tant qu'indépendante, j'ai ce privilège aujourd'hui, en ayant créé mon activité, c'est difficile à comprendre pour certains, parce qu'ils peuvent penser que je suis hautaine, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est que j'ai envie d'accompagner des gens qui ont vraiment envie d'avancer.
et qui ne sont pas là en train de me juger, de se juger, de juger les autres ou autre chose. Vous voyez? Donc, on se libère. Allez, hop. Là, moi, j'avance pas. Ben oui. Non, mais quand même. Allez, on va plus loin avec l'oracle de la Terre d'Anka. Oh, au secours, j'ai besoin d'amour. On en a besoin d'amour. Pourquoi j'ai ça en tête depuis un moment? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Ce serait super chouette. Alouette. Le jour où je vais vous montrer mon tableau de guérison, de libération, de rééquilibrage de tout, je vous ai dit, célébré ce matin là, consacré. Il est d'une force intergalactique. Non, au contraire, bien ancré. Je vous avais dit, hein, je ne peux pas encore vous le montrer parce que là, je l'ai eu hier et il faut quand même que je le laisse un petit peu se diffuser en moi. Mais je vous ai montré, hein, Sorcière sur un fil. Elle est extraordinaire. Et ces tableaux, je vous le répète encore, ne sont pas que des tableaux. Il y en a pour tous les prix. Hein. Celui-ci, oups, bon, le grand, là, je l'ai payé plus cher, mais celui-ci, je l'ai payé 20 €. Vous voyez, avec l'esprit du loup. C'est pas si cher. Alors, elle fait pas que ça. Mais je vous le dis parce qu'encore une fois, il y a des tableaux qui nettoient pour purifier votre lieu, pour vous purifier vous. Il y a des tableaux qui vous permettent de reconnecter à vos capacités. Encore une fois, contactez-la si ça vous parle, ce que je vous dis. Hein. Elle s'appelle Caroline Rivière et son pseudo, c'est Sorcière sur un fil. Elle débute un peu sur Instagram, je crois. Mais il y a des prix tout doux. Hein. Il y en a qui sont plus chers parce qu'effectivement, un tableau de pouvoir, elle reçoit des messages, elle canalise. Bon, il y a de la poudre d'or, là, hein, vous voyez, donc il y a quand même, il y a un coût. Mais il y en a d'autres, le loup, là, il n'y a pas forcément d'intention particulière. Par contre, le jour où je vais prendre le temps de le consacrer aussi, me connecter à l'esprit du loup pour qu'il m'accompagne, bah, il va prendre une autre énergie, une autre dimension. Vous avez compris ce que je veux dire. Et le dragon, je vous l'avais montré, je crois. Le dragon vert, guérison, ouverture, chakra du cœur. Je venais de reconnecter avec l'esprit des dragons. Il coûtait 35 €. Elle me l'a échangé contre mon livre. Donc, vous voyez, on est sur des prix tout doux. Hein. C'est pas si cher que ça. Et franchement, ils sont d'une puissance extraordinaire. Allez, les énergies de la pleine lune. Du 5. Super pleine lune. Mais bon, c'est logique. Hein. Moi, ça fait 7 ans que je fais... Alors, 7 ans que j'ai créé mon activité. Ouais, c'est ça, 2018. Et c'est vraiment depuis 2019 que je fais des guidances et depuis 2020 que je vous parle des mémoires. 2020, confinement Maroc, reconnexion de mes capacités, ouverture du canal, tous les messages que j'ai reçus, tu es là pour aider l'humanité, tout ça, fait des vidéos pour leur expliquer toute la déconstruction, tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'ils doivent eux-mêmes libérer. Je l'explique hein, dans mon livre. Bon, bah, si aujourd'hui, certains n'ont pas compris que c'est important de faire des soins, moi, j'aurais fait ma part. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'impasse, là, il y a des peurs. Peur et colère. Regardez-moi ça. Ben non, les amis, je vous ai fait un EFT colère. Hein. Playlist EFT émotion. On a peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Bon, pour certains, on vous dit la colère, elle vient de vos parents ou d'un des deux parents. Oh, chouchou. Chouchou. Peur, elle vient d'une mémoire brimade dans la puissance de l'homme. Donc, bon, je vais continuer, hein. Évidemment, là, on est sur la coupe, mais c'est déjà important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on porte des mémoires d'hommes qui ont été brimés. Je sais pas si ça se dit, mais on va le dire. C'est-à-dire des hommes à qui on a dit, t'es nul, t'es de la merde, t'es une sous-merde, t'arriveras à rien. Mais dans cette vie, mais pas que, parce que là, on est sur comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Donc, vous avez dû forcément le revivre puisque vous portez ça dans vos mémoires. Et du coup, ça engendre de la colère et de la peur qui ne vous appartient pas. Évidemment. Oh, chouchounette.
Oh, chouchounette. Bah oui, non mais ça c'est chaud. Hein. Pour avancer, je peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai retiré ce type de mémoire dans mes lignées, dans mes vies karmiques. J'ai dû la libérer au moins une 50aine de fois depuis ces dernières années. Vous allez voir. Non-droit de vivre. Ce non-droit de vivre là, il vient d'où? Ben, il vient d'une mémoire d'enfant non désiré. Je parlais des parents, on me dit oui, on remonte encore une génération, les grands-parents. Donc, vos grands-parents, il y en a un des deux. Alors là, on ne remonte pas très loin. Mais bon, ceci dit, c'est déjà important de le libérer et de le guérir. Un de vos grands-parents n'a pas été désiré. En même temps, par rapport à votre âge, on remonte à une période de guerre, après-guerre, juste avant la guerre, bref. Parce qu'avant la deuxième, il y a eu la première. Donc, le laps de temps était quand même assez court. Donc effectivement, bah, il y a des enfants qui n'étaient pas forcément désirés par rapport à la situation. Bon, il y en a, s'il y a eu tromperie ou choses comme ça, l'enfant n'était pas désiré, hein, c'est clair, net et précis. Mais quand on porte une mémoire d'enfant non désiré, alors déjà, il y a une mémoire de rejet et une mémoire d'humiliation. Les deux. Parce qu'on avait brimade, donc c'est une personne qui a été humiliée. Bon, là, ça me parle plutôt d'un homme, c'est tout à fait possible. Donc ça peut venir nous titiller dans notre yang, dans notre partie yang, notre partie masculine, pardon. La partie justement qui nous permet de passer à l'action, de mettre des actions en place, d'oser dire les choses aussi, parce que souvent on parle du féminin blessé, mais le masculin blessé qui a été complètement brimé, castré, pas que physiquement, hein, verbalement, psychologiquement, émotionnellement. Ça me fait penser à quelqu'un ça. Donc, un enfant non désiré. Donc là, il y a des mémoires d'enfants non désirés. Mes petits élèves en radiesthésie, prenez note. Là, on est sur des mémoires donc d'enfants non désirés, peut-être même enfants illégitimes. Mémoire de déshonneur, de dévalorisation, de mésestime, d'humiliation, de rejet. Et non-droit de vivre. Donc, comme on n'a pas été désiré, alors, c'est pas forcément vous. Vous avez pu revivre ça, c'est-à-dire que vous-même, vous n'avez peut-être pas été désiré. Et c'est possible parce qu'avec ce type de mémoire, bah, vous avez reproduit une situation donc vous avez été dans des familles, dans des lignées pour revivre ça, pour stopper les schémas. Puisque c'est ce qu'on fait là, dans cette incarnation. On nettoie tout, on purifie tout, on y va. Karcher, karcher, karcher. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Bon, c'est comme ça. Donc, le non-droit de vivre, bah, c'est un refus d'incarnation. Donc, la matière est dangereuse, la matière est complètement pourrie. Donc, pourquoi je recevrais des cadeaux puisque je ne le mérite pas? Je vous dis ça encore une fois, c'est parce que j'ai fait le travail. Hein, parce que ça, avec l'oracle de Qumran, je l'utilisais il y a quelques temps. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas réutilisé. Il est très puissant en plus cet oracle, il faudrait que je le reprenne. J'avais souvent un message pour moi. J'ai une fausse croyance que la matière est dangereuse. Comment je pouvais avoir autant d'abondance? Alors, je vis en HLM, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, je vais acheter une maison. Si la banque me dit oui, et puis si le Crédit Agricole me dit non, bah, j'irai au Crédit Mutuel. Mais mon entreprise, tout ce que je suis en train de créer, la sortie de mon livre et tout, avec les mémoires que je portais, où il m'arrivait que des merdes. Bon, vous avez lu mon livre hein, pour beaucoup, donc vous savez. J'avais une bonne chose, on me le reprenait derrière. Bon, bah, comment on peut avoir confiance en la matière? Compliqué. Donc, on va la rejeter, la matière. On rejette l'argent. On va vers un travail dans une association. Mais on le fait inconsciemment, bien évidemment. On va aller vers des personnes qui ne vont pas nous honorer, nous respecter, puisque nous-mêmes, on ne peut pas se respecter. On ne mérite pas d'être là. Ça va parler à beaucoup de personnes, ça. Alors, du coup, là, on s'empêche complètement de vivre. On s'empêche de créer, on s'empêche de réaliser, on s'empêche d'attirer avec la blessure de rejet, forcément. Hein, on va rejeter tout ce qui est bon pour nous, donc on va aller vers tout ce qui est médiocre. C'est très symbolique ce que je vous dis. Attention, il n'y a pas de jugement derrière. Hein, c'est des métaphores, des paraboles. Vous savez comment je fonctionne. Donc là, bah oui, on est dévalorisé, on ne voit pas notre valeur, on ne voit pas notre... On n'a pas d'estime de nous-mêmes. Alors, attention, hein, on est en chemin. Donc, il y en a, vous êtes encore peut-être un peu là. D'autres, vous avez peut-être un petit peu avancé par rapport à cette notion. Mais encore une fois, comme on en enlève des couches, là, il y a encore une couche qui va ressortir. Donc, peut-être que là, vous êtes en train de vivre une impasse, justement, qui vous réactive ça, pour que vous puissiez le transmuter. Encore une fois, derrière, vous vous libérez. Quand on est libéré d'une blessure de rejet, de machin, de truc, l'abondance arrive. On nous le confirme.
Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Mais vous allez pouvoir le revivre, je pense. Alors, les grands-parents, bah, c'est un peu des deux côtés, on me dit. Parce que quand je me connecte à l'énergie de la carte, je demande maternelle, oui, paternelle, oui. Donc, ça peut être un peu des deux côtés. Ça peut dépendre des personnes. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez déjà plus travaillé sur une lignée et là, c'est peut-être plus l'autre. À vous de voir. De toute façon, pour ceux qui se sont formés au pendule avec moi à travers mes initiations dans la boutique, je vous dis à chaque fois de poser la question. Donc, vous pouvez vous connecter à vous et demander par rapport à ces mémoires-là, dans les énergies de la pleine lune là du 5 novembre, est-ce que je dois les libérer dans ma lignée paternelle, oui ou non? Lignée maternelle, oui ou non? Vous voyez. Ok. Enfant non désiré. Alors, je vais aller plus loin, les amis, parce qu'un enfant non désiré à l'époque, il était souvent placé à l'orphelinat. Vous avez compris. Il peut y avoir aussi des mémoires de tromperie, d'adultère. Bah, faut pas se mentir, hein. Et non-droit de vivre. Non-droit de vivre, c'est... je peux pas m'autoriser de plaisir dans la vie. Je peux pas m'autoriser le beau, le meilleur, le merveilleux, les miracles, tout ça. Mon fils aîné est un peu comme ça. C'est pour ça que là, avec l'entreprise et tout, j'arrête pas de lui dire, mais non, reconnecte-toi. Mais depuis qu'il est petit, c'est vrai qu'il est un peu comme moi, il a pris un peu cher, le loulou. Et là, il est en année 7, donc grande introspection, il est en train de... Vraiment. Mais là, du coup, vous voyez, bah, c'est depuis qu'il est tout petit, il me dit tout le temps, maman, de toute façon, j'ai pas de chance. Son père s'est suicidé quand il avait 9 ans. Vous voyez, cette notion de je ne mérite pas, même mon père m'a abandonné. Vous voyez, encore une fois, ça va très très loin des fois. Et en fait, en se libérant, en se guérissant, bah, il se rend compte qu'il commence à avoir des cadeaux, il y a des bonnes choses depuis plusieurs mois déjà, mais c'est un processus, vous voyez. Là, clairement, c'est ça. Donc, non-droit de vide. De vide. Non, pas le droit de vide. Bah si, le vide, c'est pas rien. C'est important aussi de les accueillir, ces moments de vide, de néant, justement, parce qu'il y a des grandes transformations qui arrivent après. Mais du coup, non-droit de vivre. Alors, vous allez aller vers des partenaires, hommes ou femmes, peu importe, dans vos relations amicales, professionnelles, tout. Vous irez vers des relations avec des personnes qui ne vont pas vous respecter, qui vont vous manquer de respect en permanence, qui vont abuser de vous dans tous les sens du terme. Même au niveau familial aussi. Vous allez vous bloquer dans vos rêves, dans vos projections. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, là, je pourrais très bien finir toute ma vie en HLM. Je savais que j'étais en transition. Mon âme, depuis 2023, sait qu'un jour, elle sera propriétaire. Ce qui n'était pas le cas avant avec ces blessures-là. Je me dis, non, moi, je vais rester locataire, c'est bien mieux, pas de problème, pas de... Toutes les putains de taxes, de fiscalité de merde en France et tout. Bref, vous avez compris, hein. Je voulais même acheter un van, vivre dans mon van. Enfin voilà, toutes ces étapes, je les ai vécues. Je dis pas que j'en aurais pas parce que cette vie-là m'intéresse toujours. Mais plutôt pour les vacances, pour faire d'autres choses. Mais j'ai besoin de cet ancrage quand même. Donc vous voyez, ce non-droit de vivre, je pourrais très bien rester ici. Ici, je vois des gens qui ont accepté en fait leur vie en HLM. C'est pas un jugement, attention, hein. C'est pas du tout un jugement parce que moi j'ai vu des propriétaires malheureux. C'est pour ça que je préférais rester en tant que locataire. Et du coup, que ce soit en HLM ou autre, encore une fois, HLM, c'est un nom. Mais là, c'est le cas. Si c'était dans un autre appartement, je dirais autre chose. Mais je vois des gens ici qui se complaisent quelque part dans cette vie-là. Et des fois, je me dis, bah en fait, ils sont heureux avec ce qu'ils ont. Vous voyez, l'abondance. Quelque part, je pense aussi que c'est cette notion de pourquoi j'irai plus loin. Alors que ce que j'ai là, parce que justement, on ne s'autorise pas. Alors, sur des petites choses, c'est pas gênant. Mais des fois, ça peut nous bloquer sur des projets. En 2023, j'avais commencé, parce que je crois que je vous l'ai dit, hein, je me rendais compte que je rêvais jamais, en fait. Je me souvenais jamais de mes rêves, mais depuis gamine. Puis avec le cerveau qui fusait dans tous les sens, ça fumait, mais pas de message des guides, tout ça, bon. Et en fait, avec mon petit pendule, mes petits cadrans, tout ce que vous avez dans les modules sur mon site, j'ai commencé à demander qu'est-ce qui bloque mes rêves. Alors, il y avait des peurs. Mais s'il y a une peur, c'est qu'il y a la mémoire qui a créé la peur. Donc, j'ai dit, ok, on va faire les peurs, mais on va peut-être pas faire que les peurs. Et puis, petit à petit, comme ça, 2 mois après, bah, c'est là que j'ai dit, je vais monter mon école en ligne. J'avais eu l'idée, mais elle m'avait juste effleuré l'esprit. Ça me paraissait tellement... Et puis moi, je voulais pas monter une école telle que je l'ai montée là, c'est-à-dire vous proposer des modules comme ça. Moi, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de plus... Et puis j'ai dit, bah, c'est pas grave, si c'est comme ça. C'est déjà une formation que je vous amène. Donc, c'est déjà une forme d'école. Vous voyez? Qu'est-ce qui bloque mes rêves?
Mais moi, je pensais, qu'est-ce qui m'empêche de rêver? Non, qu'est-ce qui bloque les rêves de mon âme? Et là, on rentre encore dans une autre dimension. Donc, vous voyez, bah, des choses auxquelles aujourd'hui, je m'octroie le droit parce que je suis née, parce que je suis incarnée. Je vous dis ça, c'est moi, je suis vous, vous êtes moi. Vous voyez, on est tous des miroirs, on est tous là pour avancer ensemble. Mais j'aurais jamais pu rêver un jour d'être propriétaire ou d'écrire un livre, de le sortir surtout, parce que j'en ai déjà écrit plusieurs des livres, mais de le sortir. La matière est dangereuse. Pourquoi elle était dangereuse, la matière? Les mémoires de torture, les mémoires de mort violente, les mémoires de... J'en ai encore des petites traces là, vous voyez? Regardez comment c'est beau. Les capitations. Non, bon, bref, vous avez compris. Eh bien oui, donc là, bah, c'est un petit peu tout ça. Donc du coup, on va se libérer de quelque chose qui nous empêche d'accéder à l'abondance, qui nous empêche d'obtenir plus que ce que on a, même si on se contente effectivement très bien de ce que l'on peut avoir, mais on peut avoir plus. Pas parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on est plein de... Comment on appelle ça? L'avarice? Non, pas du tout, parce qu'on y a le droit. J'ai besoin d'amour. Oh, c'est cool. Ah, la voix, c'est mieux, hein? Vous entendez? Ah, je sens quand même, hein? Bientôt pouvoir accompagner avec le chant. Pas mes vidéos, ça je le fais déjà, même si des fois je chante faux, mes soins. L'oracle des mémoires familiales. Ah oui, le chant en chamanisme, c'est hyper important. Importante. Je peux parler italien ou ce que vous voulez. Bon. Oh! Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Bon, ok. La maman, la mère, enfant non désiré. Peut-être la maman qui vous l'a transmis. Pour ça, les guides m'ont dit, c'est des deux côtés. Alors, bah, est-ce que votre mère a été désirée? Tiens, tu veux sortir, toi. Toi aussi, mais bon, il y a un moment donné... Ah, je disais quoi? Peur de l'inconnu? Mais est-ce que c'est votre peur, ça? Je vous ai parlé de torture. Regardez là. La carte. Violence. On s'est fait violenter par un inconnu. Ça balance pas mal à Paris, ça bloque dans notre féminité. Alors, ouais, bah, je comprends. Du coup, un peu de brimade de l'homme, un coup de... Donc, il y a vraiment les deux lignées là. Là, c'est vraiment les deux lignées qui sont en train d'être nettoyées. Ok, bon. Les amis, d'un côté, on va réparer notre masculin sacré et d'un autre côté, notre féminin sacré va pouvoir s'exprimer. La mère, les talents cachés et le pardon. Alors, avant de pouvoir exprimer nos talents cachés, avant qu'ils puissent sortir, évoluer, qu'on puisse reconnecter à eux, hein, parce qu'on les a, mais bon, avec toutes ces putains de blessures et tout, bah, on a peur, on ne sait pas, on n'ose pas, on se dit oui, non, fais-le toi. Toi, ouais, moi, non, j'ai... Bon, vous avez compris. Bah, là, on vous dit, il y a encore des petites choses à libérer, hein, en lien avec la maman, forcément. Parce qu'elle-même, elle n'a peut-être pas été désirée non plus. Elle aussi, un jour, je ne sais pas si je vous l'avais dit, c'était en 2023, bah, quand je cherchais un logement. Ma mère m'avait dit, bah, reviens. Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison, hein, Boudiou. Bon, d'accord, 44 balais, tu es en train de vivre chez maman. Bon, ok. La déconstruction un petit peu violente, mais enfin, bon, j'accepte, hein, c'est le jeu. Et le matin, elle râlait, elle était là, elle soufflait, machin. Puis là, je la regarde, je dis, maman, est-ce que tu es heureuse? Hein? Quoi? Hein? Je vous jure, comme ça. Un vrai dessin animé, je fais. Est-ce que tu es heureuse? Je savais même pas ce que c'était. J'avais dit un gros mot. Et là, je dis non, maman, t'es pas heureuse, t'es en souffrance. Mais je lui dis après, voilà, c'est ton choix de vie. Hein. Mais depuis que papa t'a quitté, en fait, même avant, même depuis ta naissance, t'as jamais vraiment été heureuse. Donc, vous voyez, enfant non désiré, non droit de vivre. Bon, là, ça vient. Alors, on a vu ce qui venait du côté du papa avec brimade, enfin, des grands-parents, on va dire. Hein. Pas forcément le papa, mais ça peut remonter une génération. Brimade de l'homme. Mais du coup, bah là, il y a encore des petites choses à guérir et à pardonner surtout à votre maman ou de votre lignée maternelle ou vous en tant que mère.
Bah, on n'est pas parfaite en tant que maman, il ne faut pas se mentir. Les papas non plus sont pas parfaits, on fait des erreurs, on apprend. Il n'y a pas de mode d'emploi, on fait comme on peut. Hein. Mais par contre, le féminin sacré, c'est cette énergie yin, justement connectée au chakra sacré qui va nous permettre de développer nos intuitions, notre capacité, notre magnétisme. Alors, pas que le chakra sacré. Là, je pense aux soins d'Isis, aux soins de Lady Nada. Le troisième œil, l'intuition, la connexion là-haut, l'énergétique. Alors, tout ce qui est médiumnité, télépathie, évidemment. Chamanisme pour certains. Peinture, écriture. Moi, je me suis acheté, non mais vous allez rire, vous allez dire, non, mais elle va tout nous faire. Bah oui, mais dans cette vie, on n'a qu'une vie, donc, moi, je dis toujours, hein, mon but, c'est d'apprendre le plus de choses possible. Pas parce que je suis dans une hyperactivité, il y a ce côté-là, mais qui est vraiment en train de se poser. De toute façon, la vie m'impose. Non, c'est vraiment de me dire, eh ben, j'aurai pas de regrets, en fait. Donc là, je m'étais acheté un petit kit de calligraphie il y a 3-4 ans, 4 ans, je crois. 5 ans, je ne sais plus. Et là, en fait, je me suis acheté maintenant le matériel pour peindre. Alors, attendez, j'ai pris aucun cours de peinture. Je ne sais pas encore calligraphier quoi que ce soit. Mais, je suis encore ici physiquement. Mais mon âme, elle est déjà en projection sur quand j'aurai la maison. Ce que je vais vous amener. Ce que je vais faire pour moi. Et ensuite, vous le faire pour vous. Vous voyez, faire des ateliers, des choses comme ça. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais apprendre. Je vais apprendre, je trouve ça génial, je trouve ça beau les lettres hébraïques. Regardez comment c'est beau. Et en plus, c'est encodé énergétiquement. Donc, il y a tellement de choses. Et la vie, là, Caroline, justement, dont je vous présente à chaque fois les peintures, ma reconnexion avec les lettres hébraïques, elle vient d'elle aussi indirectement. Parce que ça fait des années que ça m'attire. Je vous en avais parlé l'année dernière dans une vidéo en vous disant que les lettres de la langue arabe et de... Alors, je ne parlais pas encore des lettres hébraïques parce que je n'avais pas encore vraiment reconnecté avec ça, mais il y a un encodage derrière. C'est pour ça que le Coran est sacré. Ce n'est pas forcément le texte en lui-même. Bon, en français, c'est différent, mais ceux qui le lisent vraiment, il y a les lettres. Et chaque lettre est encodée énergétiquement pour quelque chose. Et c'est tout cet encodage qui fait qu'il y a une protection, une guérison et une libération. Et en fait, ça a décuplé ma connexion avec les lettres hébraïques depuis ma rencontre avec Caroline. Et elle organise des petits ateliers, des petites choses comme ça. Et je me suis dit, la vie ne m'amène pas ça pour... voilà. Alors, je ne copie pas. Moi, je ne suis pas du style à copier. Mais je vais m'inspirer de quelque chose. Donc, avant de le proposer, déjà, j'expérimente. Mais, vous voyez, talent caché. Vous m'auriez dit, Céline, un jour, tu vas peindre. Je t'aurais dit... Moi, tu sais comment je suis un bonhomme comme ça. Clac, clac, clac. Je mets 3 poils sur le caillou. Un petit smile. Des bras comme ça. Comme ça. Voilà comment je dessine. J'ai toujours été nulle. Mais encore une fois, pourquoi ? Déjà, j'avais pas la patience. Ça demande beaucoup de patience. Quand on est dans une énergie d'hyperactivité, que ce soit cérébrale ou physique, ça, c'est pas possible. Donc, c'était pas le moment. Donc, vous voyez, encore une fois, tout est juste. Mes talents cachés, là, vous allez pouvoir ressentir différents talents, je pense, des choses. Vous saviez même pas que vous aviez ça en vous, en fait. J'ai acheté mon petit matériel. J'ai pas dit que j'allais apprendre aujourd'hui. Mais comme mon âme est déjà en train de... Voilà, elle va trop vite. Mais bon, c'est comme ça. Je vous dis ça encore une fois parce que je sais que pour beaucoup, vous êtes comme moi. Vous ne regarderiez pas mes vidéos, encore une fois. Il y en a, là, ça va être dans le tirage de cartes ou d'autres dans, j'en sais rien, créer des tarots, créer quelque chose, quoi. Vous voyez ? Je vous invite, mais vraiment, à vous faire ce cadeau de vous libérer de tout ce qui n'est pas à vous. Parce c'est pour ça que j'ai intitulé mon activité « Céline et le retour à soi ». On revient à nous. Mais le nous d'il y a... de notre naissance, le nous à 5 ans, le nous à 15 ans, le nous à 30 ans, le nous hier, il y a une semaine, il y a 1 an. Vous voyez toutes les étapes? C'était pas nous avant. Il y avait une partie de nous, mais on ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas être. En chamanisme, ce qui est important, vous savez, c'est de dire « je suis ». C'est pour ça que je m'appelle Céline et je pense. Elle est Céline. Oui, ok, elle est. Moi, on appelle ça un sigil ou un sigil. J'ai envie de dire sigil, même si je ne sais pas comment on le prononce. Bref, peu importe. C'est un symbole
qui représente notre pouvoir. Et quand j'étais dans le désert, c'était à mon premier ou mon deuxième confinement, j'étais un peu plus sur Insta à l'époque, et là je suivais une femme qui proposait justement des sigils. Et là je dis putain il m'en faut un. Et donc en fait, alors je l'ai contactée, tout ça, c'était pas très cher. Elle m'a dit bah il me faut une photo de vous. Non, il lui fallait prénom, nom de famille, date de naissance. Et elle m'a dit bah il faut poser une intention à partir de je suis. Bah je lui ai dit je suis. Elle me dit ah d'accord. J'ai dit bah je suis. Ça va tout à fait dans l'esprit de qui je suis. Authentique, enfin en tout cas la plus possible, parce que je suis pas parfaite non plus. J'apprends comme tout le monde, je déconstruis mon ego, voilà. Mais dans cette authenticité de je suis, je reprends mon pouvoir, voyez, dans mes talents cachés. Mais bon, donc mon sigil, c'est je suis. Alors que normalement, on peut mettre je suis équilibré, je suis prospérité, je suis équilibre, je suis le ciel et la terre, je suis un être que vous voulez. Non, je suis. Allez, on va faire un petit tour dans nos vies antérieures. Je ne l'avais pas pris les dernières fois. Je suis une âme viking. Ça, c'est fort possible. Je viens de m'acheter un tambour viking. Bon, c'est un tout petit, hein. Il est juste pour moi. Mais enfin, moi, je suis... Ouais, j'adore. J'habite pas en Normandie par hasard. Hein. Les gens du Nord. Mais pas la chanson, non. Allez, let's go. Bon, un peu de thé. Non, tisane. Là, je viens de m'acheter la plante qui guérit tout. Son nom, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas retenu. J'ai reçu ma commande hier. Évidemment, je n'ai pas trouvé ici, sinon j'aurais acheté. Mais on l'appelle la plante qui guérit tout. C'est sur les jardins de Nini, je crois. Elle est un peu chère, la plante. Mais quand vous allez voir les propriétés, donc je m'en suis fait un pichet d'1 litre, là. Extra! Regardez ce qui ressort. Nous sommes des vikings. Oh bah. Ah bah si, bah ça a du sens. À la conquête de l'Ouest américain. Ça a clairement du sens. Et artisan, talent caché. Ça n'a pas de sens ça aussi? Bon bah les amis, les vikings, ils sont extra... Vous voyez, c'est ça moi sur mon tambour, ce qu'il y a derrière. C'est la roue quand on est un peu perdu en fait. Bah, en fait, ça nous permet de retrouver toujours notre chemin, même perdu psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, on retrouve toujours notre chemin avec ça. Ils se servaient de ça les vikings. Je vous disais, il y a des mémoires de torture. Regardez-moi ça, en 2 decks. Une fin de vie traumatique. Bah oui, mais... Hein? Non, on développe pas, c'est pas la peine. Oh, regardez ce qu'il y a en dessous. Enfermement, emprisonnement. Comment on peut avoir le droit de vivre quand... Hein? Bon, vous avez compris. Alors, l'âge des vikings. L'âge des vikings. Les vikings étaient très spirituels. Sur le fond, ils avaient une vie assez simple. Après, effectivement, c'était des aventuriers. Ils avaient ce truc, vous voyez, conquête de l'Ouest américain. Bah oui, c'est pas Christophe Colomb hein, qui a découvert l'Amérique. Les Vikings, il avait déjà découvert depuis longtemps. Si vous avez regardé la série Viking, qui est un peu violente quand même, sur Netflix, bon, vous savez qu'ils avaient déjà découvert des terres bien avant Christophe Colomb. On ne nous dit pas tout. Comment elle s'appelle? Anne Romanoff. C'est sûr, on ne nous dit pas tout. Et on en sait de plus en plus maintenant, heureusement. Mais effectivement, les Vikings étaient des aventuriers. C'était vraiment des gens... Alors là, je parle du côté positif. On va parler du côté négatif après. Ils étaient très spirituels. Ils avaient des grandes croyances. Ils avaient des grandes connexions. Ils étaient très connectés aux éléments. Quand ils partaient là sur leur drakkar, sur leur navire, voilà, il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas tout ça. Ils partaient avec une pierre de soleil ou une pierre de lune. Je crois que c'était la pierre de soleil exactement. Et voilà, ils connaissaient... pas les effets, mais
quand le vent souffle comme ça, quand la mer, voilà, comme ça, Moi, j'ai pas les mots, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein, vous savez. En fait, ils étaient tellement connectés qu'ils connaissaient tout ça. Ils étaient connectés en permanence avec la nature, la vie. Ça, c'est le bon côté. Ils connaissaient, ils faisaient des rêves aussi, donc ils avaient tout ce côté très spirituel, médiumnique. Il y avait des grandes sorcières, des grands sorciers. Alors, on les appelait pas des druides ou des druidesses, mais vous avez compris. Ils étaient très respectés. Dans chaque village viking, il y avait toujours, on va dire, le sorcier du village. Encore une fois, c'était pas le nom, mais... Et je me suis acheté des livres sur le chamanisme viking, mais évidemment, je les lirai plus tard parce que là... excusez-moi. Ah oui, les guides sont là, hein, n'est-ce pas? Chaque fois que je me gratte le nez, même si je sais qu'il y a le... le tableau, je sais que les guides sont là. Oh, putain. Je vais vous cracher dessus. Non, pas du tout. Non, mais là, ils attirent mon attention. Donc, oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, le côté aventurier que vous avez peut-être. Le côté où, effectivement, la connexion avec les éléments, la connexion avec le plus grand que soit, le divin. Comme je disais, donc, alors, ils utilisaient les runes. Je vous ferai des soins avec les runes aussi. Un jour, plus tard, bientôt. Quand ce sera le bon moment pour moi et pour vous. Surtout pour moi. Ils avaient cette reliance aussi. Ils remettaient tout, en fait, entre les mains du divin. Nous, on a perdu tout ça. Et je pense que le bon côté, là, du coup, de cette carte, c'est vraiment le fait qu'on se reconnecte. Je vous l'ai dit... Oui, c'est à vous. Je crois dans la vidéo d'hier en disant, bon, là, mon corps, je ne sais pas ce qui se passe. Je fais des prières, je remets cette situation qui me fait souffrir physiquement entre les mains du divin. Donc, mes prières chamaniques, c'est comme ça. J'ai même trouvé un autre père chamanique qui est complètement différent du notre père catholique, évidemment, que je ne peux plus faire depuis des siècles et des siècles. Amen. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Dès qu'il vivait quelque chose, une maman qui n'arrivait pas à tomber enceinte, boum, il faisait des prières, il demandait, il se faisait des offrandes. Le mauvais côté, parce qu'il faut y venir aussi, il y avait des sacrifices humains, il y avait des sacrifices d'animaux, il y avait des supplices, il y avait des tortures, il y avait fin de vie traumatique. Oui, il y avait aussi tout ça. Il y avait aussi le côté où eux, ils étaient en guerre contre la religion parce qu'ils étaient spirituels. Et pour eux, la religion a fait beaucoup de mal. Sur le fond, ils n'avaient pas tort. Ils étaient très créatifs aussi, les Vikings. Très, très, très créatifs. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez toutes les cathédrales, il y a des symboles vikings partout. Il y a des runes partout. Je vous avais montré mon tatouage, non? Je ne sais plus. Je me suis fait tatouer l'été dernier, là. Symbole de protection runique, viking. Ils étaient très créatifs. Ils avaient des idées extraordinaires. Bon, ok. Mais le mauvais côté, effectivement, bon, c'était des bourreaux pour certains, des tortionnaires. Ce sont des mémoires que l'on retrouve. Bourreaux, tortionnaires, figures d'autorité aussi, bien sûr. Tout ce qui était impatience, intolérance aussi parfois. Alors ça, c'est le côté du, vous voyez, le yang. On parlait du yang. Alors là, on était plus brimade de l'homme, mais... Si la carte viking est sortie, c'est que je dois vous transmettre le message. Donc ça, c'est le mauvais côté. Le côté vraiment domination. Voilà. Ils n'étaient pas tous comme ça. Attention, là, je parle des grands chefs guerriers qui incarnaient leur rôle avec Thor, avec Odin, avec... voilà. C'est d'ailleurs Odin qui a créé les runes. Et d'ailleurs, dans l'énergie du tarot, de Marseille et des autres, celui qui représente le pendu représente l'histoire d'Odin, où il s'est attaché par un pied pendant 9 jours et 9 nuits pour créer les runes. Oui, je suis un petit peu passionnée par les Vikings. Donc voilà, alors la conquête de l'Ouest américain. Bon, les Vikings, ils n'ont pas fait que des bonnes choses là-bas, évidemment, parce qu'ils avaient aussi ce côté des fois. Alors, encore une fois, pas tous. Pas tous. Il y en a qui arrivaient à vivre avec les autres. Mais pour certains, il y avait ce côté pilleur. Il y avait ce côté, vous voyez. Alors, l'Ouest américain, bon, là, on repart à l'époque des westerns. Hein, donc, il y avait les chamans, évidemment. Grands chamans aussi. Mais là, alors, par rapport au talent caché, ça peut tout à fait être ce message-là aussi. Puisque dans ce Ouest américain,
bah, il y avait les Amérindiens, il y avait la sagesse amérindienne. Putain, mon tableau, mais comment il a du sens dans les énergies là de la pleine lune, mais il a du sens de ouf. Il y avait tout ce qui était vie en communauté, que ce soit les Vikings ou eux, les tribus, là, ils vivaient tous en communauté. Vie de nomade, donc ils bougeaient. Moins les Vikings dans leur vie où ils s'implantaient. Ils voyageaient beaucoup, donc il y a les mémoires de vie de nomade, mais c'était par exemple les guerriers qui partaient, ils revenaient et ils retournaient à leur maison. Ce qui est différent avec eux, parce que eux, en fait... bah, ils vivaient en fonction de la période et puis surtout en fonction de la chasse. Donc, pendant, j'en sais rien, l'automne, bon, bah, ils vivaient là parce qu'il y avait plus de poissons, plus de bisons, plus de machins, plus de trucs. Ensuite, on allait rentrer en période hivernale. Donc, il fallait plutôt aller dans cette... Vous voyez? Et donc, du coup, ils bougeaient tout le temps. Ils n'arrivaient pas à se poser. Ça peut amener des difficultés aussi pour vous pour trouver un ancrage. Parce que là, on est sur des mémoires de personnes qui bougeaient en permanence. Bon, maintenant, on va pas se mentir, là, on est quand même sur des westerns. Les westerns, vous connaissez Lucky Luke. Vous connaissez Watson. Bon, bah, vous savez qu'il y avait aussi, on les a hein, dans le cadran numéro 5, je crois. Non, 4 ou 3. Chasseurs de primes, tueurs à gages. Bah oui, on les a. Donc là, clairement, ça bloque l'abondance aussi. Vous voyez. Eux, ils étaient toujours... il y a des mémoires de voyeurisme aussi, ils étaient toujours à l'affût. Bon, puis on a des mémoires de meurtre et d'assassinat. Il faut dire les choses quand même un petit peu. Hein. Et des mémoires de guerre aussi avec les Vikings. Et des mémoires, alors, fusillade aussi beaucoup avec tout ce qui est ouest américain. Pas que, mais quand même un peu. Alors évidemment, pas au début, mais le temps des westerns, c'est ça. Et pan, pan, pan. Oh, je suis mort. Non, t'es ressuscité. Bon, et puis là, on a artisan. Donc, artisan, effectivement, là, on nous confirme ce qu'on disait tout de suite avec les talents cachés. C'est que vous allez avoir envie de créer des nouvelles choses. Vous allez avoir envie peut-être de redécorer un peu votre espace. De, je sais pas, artisan caché, c'est pas forcément toujours, allez, demain, je vais construire une maison. Non, pas forcément. Ça peut être tout simplement, allez, je remodifie un petit peu mon espace. Tiens, je vais mettre bah, des bougies ici, je vais faire ceci. Vous voyez, ramener une forme de créativité aussi chez vous. Ça peut tout à fait être ça. Bon, puis pour certains, oui, vous allez être sur des projets créatifs. Ça, c'est clair, net et précis. Pour d'autres, c'est vraiment vos capacités qui vont sortir. Donc, des capacités médiumniques, des capacités aussi, tout ce qui est énergétique, magnétique. Alors, l'artiste, avec tout ce que je vous ai dit là, c'est aussi avec talent caché. Bon, on va pas forcément tous faire de la poterie. Là, c'est pas trop ma came. Par contre, moi, ce que je ressens, je vous parle, alors, avec la conquête de l'Ouest, il y avait les grands guérisseurs, pareil avec les Vikings, ils utilisaient beaucoup les plantes. Donc, vous voyez, par rapport au talent caché, peut-être que vous, votre talent, c'est pas les plantes qui guérissent. Ça va être la médecine amérindienne, pourquoi pas, parce que là, voilà. Mais pas que. Ça peut être aussi, j'en sais rien, fabrication de tambours pour certains. Vous avez envie de vous mettre à la flûte de Pan, je sais pas. J'en ai une en plus, et puis une flûte amérindienne aussi. Ok, allez, on va plus loin avec l'oracle Sacré-Cœur. Il y a un truc qui me vient avec la mer, parce que j'ai Viking et j'ai mer. Et au-dessus, j'ai non-droit de vivre. Et au-dessus, j'ai impasse. Alors, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, là, je vous dis. Attendez, je prends un petit peu de ma tisane de la plante qui guérit tout. Ça y est. Je suis guérie. Pour certains, il y a un conflit avec votre maman. On était en guerre avec votre maman. Vous étiez en guerre. Alors, encore une fois, le message, il n'est pas pour tout le monde. Il peut être que pour certains. Il y avait ce côté, vous voyez, viking, dualité, duel. On était toujours en guerre. Ouais. Pour certains, alors, là, je rentre dans un lien karmique entre vous et votre maman.
il s'est passé un truc dans une vie antérieure, peut-être du temps des Vikings, c'est pas impossible, avec votre mère. Mon droit de vivre. Oh non, on parle là-dessus? Oh. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Là, honnêtement, il n'y avait rien qui m'indiquait. Pour certains ou certaines, encore une fois, ça peut concerner 3 personnes, mais on me demande de le dire, donc je le dis. À l'âge des Vikings, donc il y a un lien karmique avec votre maman. Il y a eu une espèce de malédiction, quelque chose comme ça, pour vous empêcher de vivre. Et là, vous êtes en train de le libérer, dans ce cycle de 15 jours-là. Et je pense que c'est votre maman. Alors là, je parle vraiment des personnes qui ont un gros conflit avec leur mère ou qui n'ont jamais été acceptées par leur mère. Je pense que c'est même votre mère qui avait créé... Alors, elle n'était pas votre mère dans cette vie antérieure. Elle était peut-être un papa, elle était peut-être un mari, elle était peut-être... je ne sais pas. Et en fait, elle a posé une forme de malédiction ou quelque chose comme ça pour vous empêcher d'avancer dans la vie. Vous voyez, avec la carte de l'impasse. Parce que regardez les cartes. J'ai ça. Au-dessus, j'ai ça. Et j'ai ça et j'ai ça. Et là, ça veut dire quelque chose. Obligatoirement. Je ne les aurais pas positionnés comme ça, sinon. Donc, oui, je vous confirme. Alors, évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez libérer. Vous pouvez faire mes soins pour enlever les implants, les différentes magies, les parasites aussi. Et puis, si vous sentez qu'il y a besoin, bah, vous prenez rendez-vous, puis on va les creuser. Parce qu'il y a quelque chose là. Alors pour certains, vous finissez de le nettoyer. Pour d'autres, vous allez le vivre là. Vraiment un sentiment de « Putain, mais j'arrive pas à avancer en fait dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois je suis devant une impasse ?» Vous voyez? Alors, je pense pas que c'était forcément pour vous empêcher d'être mère. Mais je pense que c'était pour vous bloquer dans quelque chose dans votre vie. Bon. Là, je vous dis ça, on est sur du collectif, les amis, donc bon. Hein. Ok. Mais ça peut bloquer la créativité aussi, évidemment. Allez, donc on demande pardon. Donc, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, pour la pleine lune, la super pleine lune en taureau. Ah, mais oui, taureau, il voit rouge, le taureau. Ouh, putain, j'avais oublié. Mais oui, merci. Le taureau, qui peut être un amour. Le taureau, il a un grand défaut. J'ai beaucoup de taureaux autour de moi. Ce sont des amours, attention. Pour certains, ils pourraient donner leur chemise et tout. Ils ont des grandes qualités, il n'y a pas de souci. Ils ont un besoin de sécurité, les taureaux. Ils sont un petit peu lents à la détente. Dans le sens, alors, vous voyez, on est complètement opposé au bélier. Le bélier est tout feu, tout flamme, il y va et tout. Le taureau, c'est... Oula, attends, est-ce que je suis en sécurité? Ouais, mais là, je sais pas, je connais pas, je sais pas trop. Donc, je reste là. Non, mais c'est bien, là. Là, non, c'est bien. Ça me rassure. Ben non, en fait, il faut que tu ailles à l'autre bout du pré, là-bas. Oui, mais non, il y a une barrière. Il y a Rhett devant moi. Non, j'y vais pas. Je plaisante. Hein. Ami taureau, vous vexez pas. Par contre, donc, voilà. Alors, il lui faut du temps pour libérer ses barrières, enlever toutes ces haies pour que son chemin puisse être plus fluide. Quand il donne sa confiance, alors, il donne sa confiance. Il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties avec un taureau parce que le jour où il vous ferme la porte, c'est un peu comme une balance. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Par contre, il aura tout fait avant pour vous aider, vous accompagner, machin, nanani, nanana. Ok. Par contre, le taureau, il a une problématique. Au niveau de ses émotions, c'est la putain de colère. Mais c'est le symbole même du taureau. C'est-à-dire que
Oui. Oh, taureau, taureau. C'est ça, quand il voit rouge, là, il peut monter dans une colère. Pff, ça monte d'un seul coup. Mais des fois, c'est pas de la colère. Mon fils aîné qui est taureau, il y a quelques années en arrière, je disais, là, mon grand, c'est pas de la colère, c'est de la rage. Oui, ça faisait ça. Je dis, non, là, mon grand, non, c'est pas de la colère, là, c'est de la haine que t'as. Et avec son histoire, il me l'a dit plusieurs fois, il me dit, oui, là, j'ai de la haine pour un tel. Je dis, et je la comprends, ta haine. Par contre, reste pas bloqué dedans. Parce que si tu restes bloqué, elle va te bouffer, elle va te détruire. Et là, t'es pas une bombe atomique, mais une cocotte minute. Ça va te péter au nez, à toi et à tout le monde. Donc maintenant, chaque fois, je lui dis, reste calme. Impeccable. Ok, reste calme. Parce que quand il monte dans les tours, ça, c'est le côté un peu parce qu'on est dans une pleine lune de taureau. Donc, si vous ressentez de temps en temps, que vous soyez taureau ou pas d'ailleurs, alors que vous avez un petit peu de mal, voyez, tranquille, à sortir d'une peur de l'inconnu, de voilà, faire sauter quelques barrières, bon, ça c'est ok. Par contre, là, il peut y avoir des pics émotionnels de temps en temps. Oh putain de merde! Ok, on redescend les amis. Parce que ça, du coup, avec Viking, avec l'Ouest américain, avec l'impasse, avec tout ce que je vous ai dit, alors moi, je sens que c'est ça que vous êtes en train de libérer. C'est justement le côté, vous voyez, où il y avait des fois des pics émotionnels et vous ne compreniez pas pourquoi. Bon, Céline, 1h06. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Non, pas vraiment. Non, mais il peut y avoir un peu plus de chaleur là qui revient en nous, dans nos cœurs. Alors, on nous parlait de printemps tout à l'heure, là d'été. Amour vénal. Ah bah, les Vikings, ils avaient, alors pour certains, encore une fois, hein, parce qu'il y avait des bons Vikings aussi, mais c'est vrai que c'était, bon, pour certains, on les appelait les barbares, qui est devenu les berbères après, hein, ce qui a un lien avec, pas l'Asie, mais l'Afrique, et ainsi de suite. Il y avait quand même ce côté un peu vénal. Je parlais avec la conquête de l'Ouest américain, des mémoires de tueurs à gages et des mémoires de chasseurs de primes et tout ça. Alors, rêvez pas, vous les avez tous, hein, les mémoires. Je les ai retirées sur moi, je les retire sur mes enfants, on les retire en constellation collective. On les a, ces mémoires, on les porte. Ça bloque le financier, faut pas se mentir. On porte des mémoires de personnes qui ont gagné de l'argent de façon malhonnête, ou en tuant, ou en pillant, ou en détruisant, ou en tuant, oui. Fin de vie traumatique. Donc amour vénal. Donc là, il y a un petit truc encore avec le financier qui peut ressortir. Alors pour certains, vous avez peut-être fait une rencontre cet été. Il me secoue le tableau là. Waouh! Mais c'est bien. C'est une très bonne chose. Petit coup de tisane, Céline? Oui. Allez, on fait la coupette. Entourage proche, nouvelle relation. Bon. Il y a peut-être déjà quelqu'un. Oh, c'est beau. Aide, soutien, solitude, isolement, difficulté. Ok, bon. Entourage proche et nouvelle relation. Bon. On va vers une nouvelle relation. De toute façon, ça fait un moment que je vous le dis. Il y a beaucoup de personnes pour qui, là, vous êtes sur des fins de cycle karmique très lourds, que ce soit vos cycles karmiques à vous ou ceux de vos ancêtres. Vous êtes en train de clôturer tout ça, pas pour tout le monde, hein, parce qu'on n'avance pas tous au même rythme. Mais, et donc, du coup, il est question d'aller vers une nouvelle relation. Encore une fois, c'est peut-être pas là pour tout de suite, mais on prépare les choses pour pouvoir accueillir l'amour. Ça peut être ça. Complicité et rapprochement. Oh! Ah bah voilà ce que je disais. Ok. Ok, ok. Bon. Alors, l'été.
amour vénal, complicité et rapprochement, amour inconditionnel et durable, donc il y a de l'amour. Violence et agressivité, bon bah ça c'est clairement viking et puis les Far West là, les westerns. C'était pas toujours très sympathique, hein. Puis les filles c'était pas... Les filles de joie et tout ça là-bas aussi, hein. Non, non, mais faut pas oublier, hein, c'est pas que dans les films, hein, on les porte les mémoires, compromis, efforts et action. Oui, ça remonte loin, mais bon. On est là pour tout nettoyer. On s'est incarné pour ça, là. Notre génération, on s'est incarné pour ça. Donc, bah, c'est sûr que si on reste sur les 3-4 dernières générations, on remonte pas si haut. Et du coup, il y a encore des choses, et donc à un moment donné, on remonte là où il faut. Et des situations comme ça, il n'y en a pas 50 à débloquer, quoi. Et du coup, derrière, c'est... Moi, c'est ce que je fais en constellation collective, si ça vous intéresse. Je me connecte 2 jours avant, 3 jours avant, et puis je vais demander pour chaque personne qui s'est inscrite, dans quelle lignée on va, qui, globalement, va les libérer, si c'était un homme ou si c'était une femme, même si symboliquement, quand l'âme remonte, quand la personne décède, une âme, c'est une âme. Elle a été incarnée en tant qu'homme ou en tant que femme, donc quelque part, c'est pas qu'on s'en fout, mais voilà. Mais là, je trouve que c'est important d'aller voir que par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que cette âme était un homme, une femme, qu'est-ce qui s'est passé et sur combien de générations on remonte. Et ensuite, je crois qu'il y a un petit oiseau qui est venu me faire coucou. Et ensuite, je vais identifier pour tout le groupe toutes les mémoires qui doivent être libérées. Mais toutes. Croyez-moi qu'on est sur des fois quasiment 150 mémoires. Peur, vœux, tout ce que vous voulez. Émotions, tout. Et du coup, quand on fait une constellation collective, moi, je convoque vos ancêtres. Alors, il y a mes guides, c'est en sécurité, il n'y a pas du tout d'énergie sombre, pas du tout. Bien au contraire, c'est que de l'amour et de la bienveillance. Je convoque les guides et après, je demande à convoquer vos ancêtres qui sont présents, qui veulent en fait se libérer et surtout vous libérer. Qui sont prêts aujourd'hui, voilà, ou parce qu'ils ne sont pas montés, parce qu'ils voulaient libérer avant, ou parce qu'ils étaient trop coupables, ou parce qu'ils avaient des remords, ou parce qu'ils étaient empêtrés dans des envoûtements, dans des trucs et ils ne pouvaient pas. Bref, on les convoque et du coup, je demande à convoquer aussi toutes les âmes à qui vos ancêtres ont fait du mal, directement et indirectement. Un tueur à gages, il n'a pas tué qu'une seule personne. Un viking, il n'a pas tué qu'une seule personne, pour ceux qui étaient un peu bourreaux, même beaucoup bourreaux. Bah, ça veut dire que vous portez un karma de ce que votre ancêtre a fait. Donc, oui, il a fait du mal, mais il n'a pas fait du mal qu'à une seule âme. Donc, en libérant tout le monde, bah, ça libère des milliers d'âmes. Sur un soin, on va libérer des fois 1500 âmes, 1600 âmes. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est important de remonter à la souche, là, à l'origine. Ce que vous ne voyez pas forcément en constellation dite, entre guillemets, classique. Et ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Moi, je remonte là où il y a besoin. Je suis remontée le plus à 33 générations. Et maintenant, j'ai mes tableaux pour m'aider. Ça va être encore mieux. Donc, l'été, bon, Céline, revenons à nos moutons. Amour vénal, complicité, rapprochement, amour inconditionnel et durable, violence, agressivité, compromis, effort, action. Ok. Bon. Alors, pour certains, vous avez peut-être fait une rencontre cet été. C'est pas impossible. Bon, amour vénal, on va pas se mentir, il y a quand même quelque chose là qui doit être libéré. Pour moi, il y a une forme d'intérêt. Alors maintenant, ça peut être aussi, l'amour vénal, il y a un lien avec le financier. Est-ce que là, en ce moment, vous n'êtes pas préoccupé par des projets pour gagner plus d'argent, pour, voyez, c'est pas impossible. Ça veut dire que là, vous êtes en train de libérer aussi le côté, comme je disais tout à l'heure, on a gagné de l'argent, mais pas toujours de façon très honnête. Parce que ça peut vous bloquer aussi en amour. Ensuite, on me dit, bon, complicité, rapprochement, amour inconditionnel et durable, compromis, il y aura des efforts à faire. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, pour les célibataires, on vous dit là, clairement, il y a un effort à faire. Parce que au début, vous voyez, vous pouvez ressentir un peu d'agressivité dans vos propos ou dans les propos de la personne en face ou tout simplement dans l'énergie. Des fois, il n'y a pas besoin de se parler pour ressentir les vibrations. Peut-être que vous n'êtes pas sur le même plan. Peut-être que en ce moment, vous n'êtes pas sur les mêmes projets aussi, même si vous êtes en couple. Il y en a un qui privilégie ça, l'autre ça. Bon, ok, on peut être en désaccord. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes tout simplement aussi dans des soucis financiers ou d'autres, je ne sais pas, il y a peut-être un départ en retraite ou on veut gagner un petit peu plus pour
je ne sais pas, différentes raisons. Ça peut créer des désaccords. Bah oui, parce que j'ai amour vénal et en dessous, j'ai violence et agressivité. Vous allez trouver des solutions parce qu'il va y avoir complicité, rapprochement. Donc, vous voyez, lâcher prise. Essayez d'être dans la sagesse et pas dans l'ego. D'entrée de jeu, on nous le disait. Ok, donc il y a ça. Bon, si je suis dans mon ego, je réagis comme ça. Je prends de la hauteur, l'esprit de l'aigle. Ok, si je vois la situation dans son ensemble, je peux rien dire. Donc, je vais acquiescer. Je vais dire, ok, bon, écoute, j'entends. Mais nanani nana. Et là, du coup, on peut discuter. Dans l'ego, c'est pas possible. On parle là-dessus. Ring de boxe. Ça, c'est bien à la télé, mais bon, les vivre, merci, 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 quoi. Il y a beaucoup d'amour pour les couples. Alors, pour certains, clairement, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Là, alors, encore une fois, vous prenez le message en fonction de ce que vous vivez. Tout le monde n'est pas avec une personne dans un lien toxique. Non, c'est pas vrai. Pour certains, oui. Là, je m'adresse à vous. Là, on vous dit, bon, il y a quand même quelqu'un qui a un intérêt, quoi. Il y a quand même un intérêt, qui essaye de se rapprocher. Ça peut être dans votre entourage proche. Bon, à vous d'ouvrir les yeux, encore une fois. Si vous sentez qu'il y a une impasse avec cette personne, bah, vous trouvez une solution. Vous vous libérez. On vous l'a dit, d'entrée de jeu. Mais ça va vous demander peut-être d'affronter, pas avec violence et agressivité, mais en posant les choses, en posant des mots, des verbes, des phrases. C'est mieux pour se comprendre, mais ensuite des actions. Parce que vous vous aimez inconditionnellement. Parce que l'amour inconditionnel et durable, il peut être pour vous aussi. Et quand on s'aime, quand on a retrouvé sa valeur, ben les personnes, c'est difficile parce que des fois les gens pensent que c'est de l'ego, pensent que c'est pour qui tu te prends, on est un peu hautain et tout ça. C'est pas ça, c'est quand on s'est enfin trouvé, on a enfin trouvé sa valeur, il est hors de question d'aller vers des personnes qui vont nous faire diminuer nos vibrations. Encore une fois, je sais que pour certains, c'est difficile à comprendre parce qu'il y a ce côté, non mais tu te la pètes, ça n'a rien à voir avec ça. Si ça fait 10 ans que vous bossez sur vous, vous êtes sorti de l'alcoolisme, c'est un exemple. Vous avez eu, voilà, une période où vous aimez bien la bibine. Bon, bah on a tous aimé un peu la bibine, pas dans les mêmes contextes. Et vous êtes sorti de là, vous avez retrouvé votre valeur, une estime de vous, de la dignité, de tout ce que vous voulez. Et puis vous rencontrez quelqu'un, puis au bout de quelques rendez-vous, vous vous rendez compte que la personne a une problématique avec l'alcool. Vous allez y retourner? Vous êtes son sauveur ou sa sauveuse? Vous voyez, avec cet exemple-là, vous comprenez mieux. Donc, vous vous préservez, vous avez beaucoup d'amour pour vous et aussi pour l'autre. Mais du coup, cette relation ne peut pas fonctionner. Donc, vous vous priorisez. La personne a besoin d'aide. Si elle veut se faire aider, ça peut être OK. Si elle ne veut pas se faire aider, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà. Alors, pour les autres, j'ai l'impression que depuis cet été, vous êtes en train de libérer, c'est ce que je disais, tout ce qui est un peu amour vénal, donc des mémoires. Je ne vous redis pas tout, j'ai fait 1h30, non 1h17 de guidance. Mais là, il peut être question d'une rencontre, on nous le dit tout le temps. Là, il y avait une nouvelle relation et tout. Tranquille. Vraiment tranquille, parce qu'il y a encore un petit peu d'agressivité. Ça peut être vous qui ressentez ça. On vous dit, bon, vous avez peut-être des petits efforts à faire, mais vous voyez, il peut y avoir quand même quelque chose qui peut se construire. Alors, on nous a dit, l'été, le printemps, il n'y a pas de course. On ne court pas après l'amour. On ne court pas après l'amour. Quand on sait trouver, l'amour nous trouve. Mais il faut le trouver à l'intérieur de soi. Alors, ça peut paraître un peu cucu ce que je vous dis, mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Vous vibrez l'amour, vous rayonnez l'amour. Donc, l'amour, vous allez l'attirer. L'amour tel que vous êtes aujourd'hui. Donc, si vous attirez encore ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a encore des choses à libérer. Bon, on est sur un cycle de 15 jours, les amis. Allez, on va clôturer avec les maîtres ascensionnés. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas repris. Regardez quel message est tombé. Tout en douceur. Je vais en prendre un autre, c'est Pan. Je vous ai parlé de flûte de Pan. Non mais, regardez-moi ça. J'adore. Fertilité, c'est fertile. Votre terre est fertile. Vos projets sont fertiles. C'est Bouddha qui vient nous parler.
Bon, bah, vous vous doutez bien, qu'est-ce qu'il vient nous dire, le petit père Bouddha? Meditation. Méditer. Cette carte vous invite à méditer régulièrement votre chemin de vie. Votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir, penser et être réceptif à toute intuition. Bah oui, parce que c'est en train de se réveiller. Donc, il faut laisser cet espace. Même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours. Il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux, de respirer et d'écouter. Alors, Siddhartha Gautama a passé toute sa vie à chercher un moyen de mettre fin à la souffrance. Il a renoncé à la fortune familiale, amour vénal, et s'est engagé dans plusieurs voies, y compris celle de l'ascétisme, dans l'espoir de progresser sur le chemin de la spiritualité. À la fin de son parcours, il a compris enfin que c'est la modération ou la voie moyenne qui mène à l'illumination. Il a également démontré les avantages et l'importance de la méditation et a fait de fulgurantes découvertes alors que son intuition était à son paroxysme sous l'arbre de l'éveil. Faites appel à lui pour qu'il vous aide à méditer mieux et davantage, à pratiquer la modération et à surmonter tout genre de souffrance. C'est la sagesse dont on vous parlait d'entrée de jeu. Alors, signification possible de la carte. Écoutez dans l'immobilité. Vous avez besoin d'être seul. Soyez sincère avec vous-même, l'amour inconditionnel pour vous d'abord. Joignez-vous à un groupe d'adeptes de la méditation, ou prenez des cours, écoutez un CD de méditation. Bon, vous avez compris. Donc, c'est vraiment créer cet espace en vous pour accueillir les choses. Quand le mental, il est toujours au taquet, quand on se fuit aussi. Parce que je vous ai parlé de la blessure de rejet, mais ça va entraîner quoi comme comportement? La fuite. On va se fuir. On fuit le bonheur, on fuit les bonnes choses, mais surtout on se fuit. On fuit sa santé, on fuit les vérités. Je l'ai vu dernièrement avec une cliente. Bon, je sais ce qui va se passer pour elle. La prochaine étape, ça fait déjà plusieurs mois que je le ressens. J'ai essayé, je ne peux rien faire. Elle se fuit. Peut-être qu'elle doit vivre cette expérience pour comprendre. Et remettre en question toute sa vie. C'est possible. Bon les amis, ça peut être un petit peu piquant de temps en temps, mais honnêtement, j'ai quand même le sentiment qu'on est quand même dans des bonnes vibrations. Bon, il y a quand même des choses un petit peu lourdes, hein, voilà, on va pas se mentir, qui vont ressortir. On va libérer des choses en lien avec tout ce qui a été fait qu'on a... Alors, nous, dans des vies antérieures, mais aussi nos ancêtres, ont gagné de l'argent, ont fait du mal pour de l'argent, pour se valoriser aussi. Parce qu'il y avait ça avec les Vikings, le côté un peu... voyez, bon. Donc ça peut piquer un petit peu. Ça peut réveiller un petit peu vos nuits. Bon, accueillez-les ces moments, faites des prières, méditez, demandez tous les guides. Pour le mois de novembre, on a Merlin qui nous avait dit, qui nous donnait des signes, donc vous allez avoir des signes. Peut-être que si vous n'arrivez pas à dormir, si vous lancez YouTube, vous allez tomber sur la méditation qu'il vous faut. Plutôt que de rester tourné dans votre lit, machin, nanana, aller fumer 15 clopes. Je l'ai fait avant, il y a longtemps. Ça n'aide pas non plus, donc on se détruit d'une autre manière. Bon, bah là, vous demandez... Envoyez-moi quelque chose, bordel! En intraveineuse, je sais pas, mais faites quelque chose. Pouf, vous allumez YouTube et vous allez tomber sur ce qui vous convient. Ou autre chose, encore une fois. Je vous ai beaucoup parlé, j'en parle beaucoup moins, c'est vrai, parce que bon, je ne vais pas me répéter. Moi, je suis pas comme... Pardon, c'est du jugement. Je me retiens. Qui va répéter tout le temps la même chose, faire tout le temps les mêmes vidéos pour vous dire tout le temps la même chose. Stop, Céline. Je me répète pas, donc les fréquences sacrées aussi peuvent vraiment vous être utiles. Les fréquences sacrées, je vous avais parlé de Mental Waves, la chaîne, le site internet, il s'appelle Alex, je sais plus comment.
Je l'ai dans mes amis sur Facebook. J'avais fait une demande il y a pas mal de temps. Je ne sais plus. Bref. Le site Mental Waves. Alors, elles sont payantes. Vous en avez sur YouTube, mais il ne faut pas se mentir, sur YouTube, les hertz sont quand même un peu... c'est pas qu'ils sont trafiqués, c'est que ça passe par des logiciels. Et du coup, la qualité vraiment de la note est un peu, vous voyez... vous avez compris. Abîmé, quoi. Alors que si vous achetez directement certaines fréquences, ça peut vraiment vous aider. Il y a des fréquences pour tout ce qui est les ondes θ, pour travailler aussi sur le cerveau, bêta et je sais plus quoi là. Ça peut grandement aider. Il a fait aussi des fréquences pour tout ce qui est cohérence cardiaque aussi. Enfin voilà, ça peut vous aider. Bon bah les amis, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout. On est dans un portail du 1 au 11. Hyper, hyper, hyper abondant et bénéfique. C'est pas anodin que cette pleine lune intervient maintenant. Parce qu'on libère ce qui nous empêche d'accéder à l'abondance pour pouvoir accueillir l'abondance. Donc ça a du sens. Je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous!